Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous. ESAE TV propose le résumé de la 11e journée de la Ligue professionnelle. Effectivement, à nouveau, bonjour à vous, chers amis internautes. La rédaction sportive de ESAE Télévision a couvert 12 des 18 rencontres au programme de cette 11e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. 11e journée qui s'est jouée notamment ce week-end, c'est-à-dire les samedis et dimanches derniers. Dans cet élément proposé par Djesougo Benou, suivez le résumé de cette 11e journée et les précisions sur la position de chaque formation au terme de cette journée. Chers amis internautes, vous suivez le récapitulatif des rencontres de la 11e journée de la Ligue Pro au Bénin. Dans la zone A, on démarre tout de suite avec Panthère qui surprend Bani Gansé sur ses installations 1-0 et repart avec les points. De son côté, Takounen prend le large sur espoir de Savalo en inscrivant 2 buts lors de la rencontre. Score nul et vierge entre Audio et Buffle du Borgou. Toujours dans cette zone, Real Sport joue le nul face à USS Cavalier. Score final, 1 but partout. Boa de Sinandé fait également match nul, 1 but partout avec son adversaire. Dans les autres rencontres de la zone A, Tonnerre impose une bonne défaite 2-0 à Dynamo de Parakou et Dynamique FC s'incline 0 but contre 1 face à Beke. Dans la zone B, amoureux du Curon, Aziza perd 0 but contre 2 pour Sobemap. Dadje joue également à la défaite 0 but contre 2 face à Damissa. La jeunesse sportive de Ouida s'impose avec une victoire des plus belles face à Adjidja 2-0. C'est le score qui a sanctionné la rencontre. Dans une autre rencontre amplement discutée sur le stade René Pleven de Cotonou ce samedi, Aspac et AS Cotonou se sont quittés dos à dos, 1 but partout. Dynamo d'Abomey bat Loto 2-0. Azwo de son côté prend le large 3-1 sur Étoile Filante. JSP et Coton se laissent sur un score de 0 but partout. Dans les autres rencontres, Sitatunga prend le dessus sur la Jacques. Avranco Omnisport tombe face à l'US Craqué et les Dragons s'imposent largement face à l'AS Police 3-1. Dans la poule A, Dynamo d'Abomey compte 23 points au compteur
Dadje 23 points également, Panthère 22 points, US Cavalier 20 points, Audio FC 17 points, Buffle FC 15 points, Takounin 15 points également, Loto 15 points également, Damissa 14 points, Insa Tonnerre 14 points, Abeille FC 14 points, Espoir de Savalo 14 points également, Banigansé 13 points, Beke FC 11 points, Bois de Sinandé 10 points, Dynamo de Parakou 9 points, Dynamique FC 7 points et Real Sport avec 5 points. Dans la poule B, Dragon FC vient en tête avec 23 points, AS Sobemap 21 points, Ayema 20 points, JS de Kobe 19 points, USS Krake 17 points, Coton FC 17 points également et pour les 17 points également, Jeunesse sportive de Ouida Azo 16 points, AS Police 15 points, Adidja 14 points, Avranco Omnisport 14 points également, Aspak 13 points au compteur, Sitatunga FC 13 points au compteur, AS Cotonou 11 points, Aziza FC 10 points, Jeunesse Athlétique de Ketou, GA 10 points, Requin FC 7 points et pour finir, Étoile Filante 6 points au compteur. Voilà, ce sera tout, amis internautes, pour le point des rencontres qui ont eu lieu ce week-end. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Gauthier Torron s'est exprimé au terme de la rencontre JSP Coton. Effectivement, Gauthier Torron, capitaine de la jeunesse sportive de Poubet, suivi bien évidemment de Victor Zronka, entraîneur de Coton Football Club, débrief leur opposition qui s'est soldée lors de la 11e journée par un score nul et vierge de 0 but partout. Ça n'a pas été facile ce soir, ça n'a pas été facile. On a su tenir. C'est Coton qui est devant nous. Un point aussi fera la lutte. Dans l'organisation, c'était très cool. C'était très cool. Dans les prochaines journées, on va essayer de concrétiser les occasions. Ouais. Et je pense qu'avec nos deux meilleurs buteurs qui ne sont pas là, se tirer avec un 0-0, bon, je dirais que c'est une opération qui est quand même intéressante. Bon, maintenant, notre début de match, on aurait peut-être pu, dans les 10 premières minutes, on a eu 2-3 belles situations, on aurait pu, je pense, ouvrir le score. Derrière, ça a été plus compliqué. On a rencontré une équipe qui était vaillante, qui jouait très vite sur les contres. Donc il ne fallait pas laisser d'espace. On l'a bien maîtrisé, on a fait un match de qualité, je dirais, mais avec deux petits défauts. Un, on ne fait pas circuler le ballon assez souvent pour fatiguer l'adversaire. Et deux, malheureusement, on ne fait pas toujours les bons choix parce que on veut aller trop vite. Voilà, donc c'est dommage. Mais bon, prendre un point à l'extérieur, c'est toujours un bon point. Maintenant, pour le classement, pour nous, pour recoller à la tête, c'est un peu plus difficile. Les championnats d'Afrique de kickboxing ont démarré hier lundi. Les championnats d'Afrique de kickboxing 2024 ont démarré hier lundi à Johannesburg, en Afrique du Sud. Cette édition connaît la première participation du Bénin avec une délégation de 4 kickboxers et 2 encadreurs. Retour sur le départ de la délégation béninoise de Cotonou le samedi dernier. Le récit avec Setonde Larios à Adjagbino. Des kickboxers béninois s'envolent pour Johannesburg en Afrique du Sud où ils vont effectuer les premiers pas du Bénin au championnat d'Afrique de kickboxing du 9 au 12 décembre 2024. Et nous avons 4 athlètes, une femme et 3 hommes. Nous avons quand même fait un travail pour sélectionner les meilleurs des meilleurs. Au départ, c'était 8 athlètes qui devaient voyager. Mais malheureusement, faute de moyens financiers, l'effectif a été réduit de 50%. Donc on a encore refait un nouveau choix pour prendre les 4 athlètes qui sont en train de partir aujourd'hui. Boama Colette Natim Diabo dans la catégorie des moins de 70 kg d'âme. Chez les hommes, Alphonse Soufonou, moins de 67 kg, Roujdan Pozewe, moins de 75 kg et Gilles Chris Mario Gaga, plus de 91 kg, auront la lourde mission d'assurer une bonne représentativité du Bénin à ces joutes continentales. Nous promettons au peuple béninois de revenir avec la victoire à ce championnat d'Afrique de kickboxing. Je suis très fier de représenter le pays. Et pour ce championnat d'Afrique, le peuple béninois doit être rassuré, il peut avoir confiance. On reviendra pas les mêmes bredouilles, mais avec qu'on appelle
tout ce qu'on peut rafler là-bas. Depuis des mois, nous nous entraînons pour cela et je pense qu'avec l'aide des coachs, on va donner le meilleur de nous-mêmes. En terre sud-africaine, Raoul Thibault Sofonou, directeur technique national, et Nicolas Kodjo Oduntan, coach et conseiller fédéral, vont les encadrer afin qu'ils réalisent de belles performances. C'est pour cela que je l'ai dit tout à l'heure, quand je leur remettais le drapeau tricolore, voilà le drapeau que vous allez défendre. Vous faites des compétitions pour vous, mais n'oubliez pas que c'est une compétition pour le Bénin. Parce que le ministère des Sports nous a soutenus pour que ce voyage puisse tenir. Et donc, nous avons l'obligation de résultat. La qualification du Bénin pour Pékin 2025, ça viendra de Johannesburg. Tout à fait. Ces joutes sont qualificatives pour les championnats du monde. Grâce à ces ambassadeurs, le kickboxing béninois peut continuer à écrire les plus belles pages de sa jeune histoire. On finit avec le Bénin qui réalise un beau parcours au championnat du monde de pétanque. Les boulistes béninois ont réalisé un parcours impressionnant lors des championnats du monde de pétanque 2024 tenus à Dijon en France. Malgré une défaite serrée en quart de finale face à l'Italie, une défaite qui s'est soldée sur le score de 12-13 le samedi 7 décembre dernier, l'équipe nationale a montré une grande combativité. Les Italiens ont finalement remporté le titre en triplette, ont ensuite battu le Madagascar en demi-finale 13-11 et ont décroché une victoire en finale. Avant cette élimination, les Guépards avaient brillé en huitième de finale en battant l'Espagne 13-11. Cependant, en tir de précision, le capitaine béninois Marcel Biot, ancien champion d'Afrique 2019, n'a pas pu se qualifier au tour suivant, terminant 10e avec 61 points lors des pour se qualifier, il fallait être parmi les 8 premiers pour continuer l'aventure. Le titre de cette épreuve est revenu aux Malgaches. Sous la houlette du coach Thierry Babagbetor et de Garba Yaya, le président de la Fédération béninoise de pétanque, qui était à la tête de la délégation. L'équipe composée de Marcel Biot, Marcel Bétablé à Goncan Emmanuel et de Roland Fagbon continue de porter haut les couleurs du Bénin, confirmant le statut du Bénin de nation montante dans la pétanque internationale. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à vous, Romaric Djessougouenou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, à présent, on convoque en plateau pour la définition du jour Kanté Amoussou et les trucs et astuces Atifa et Itayo Olafa.